Antoine Poméon. Merci, monsieur le maire. Depuis le premier conseil municipal de septembre, beaucoup de paroles ont été échangées sur la désastreuse affaire du compromat, qui salit un peu plus chaque jour notre belle ville de Saint-Étienne et tous ses concitoyens. Certains élus de cette majorité ont eu le courage, voire l'honneur, de dénoncer les faits suivants. Une affaire de chantage de longue date, orchestrée volontairement par 4 protagonistes, tous aujourd'hui mis en examen et ou témoins assistés pour chantage et détournement de fonds publics. Ainsi, il est légitime que la droite stéphanoise puisse s'exprimer et ne puisse se laisser dicter sa parole par le bon vouloir du maire. En effet, et pour que l'on soit clair, les Républicains, à travers son président départemental, ses élus nationaux, régionaux, départementaux et municipaux, ont décidé depuis le début de cette affaire de se désolidariser du maire, de l'exclure de sa famille politique, de condamner les bourreaux et de demander leur démission. Dès lors, il est évident que les élus les Républicains, continuant de soutenir notre maire, s'excluent naturellement de notre parti et ne peuvent en aucun cas parler au nom de nos responsables, de nos adhérents ainsi que de nos sympathisants. Élus les Républicains et responsables des gens républicains de la Loire, c'est avec humilité que je réitère devant vous les paroles énoncées par nos responsables politiques. Nous condamnons l'affaire dite du compromat. Nous apportons notre entrée soutien à M. Giertig ainsi qu'à sa famille présente et nous demandons la démission sans condition du maire. Par ailleurs, il est important de rappeler les propos de M. le maire sur l'affaire François Fillon, où, selon ses dires, tout élu mis en examen doit se retirer au nom d'une éthique. Et je ne rappellerai pas d'ailleurs ce qu'il a fait valoir à M. le maire de limoger l'ancien maire de Firminy, Marc Petit. L'occasion également de rappeler notre soutien à Lionel Boucher. Et j'invite les élus se revendiquant de cette majorité stéphanoise à voter contre le retrait des délégations de notre collègue, ainsi que de la suppression de son poste d'adjoint. S'abstenir ou voter pour affirmerait ici le choix clair et net d'accompagner jusqu'au bout le premier magistrat de notre ville. Pour terminer, il est bon de rappeler que nul n'est au-dessus de la loi et que chacune et chacun d'entre nous, élus de ce conseil municipal, auront tôt ou tard des comptes à rendre aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Peu importe le temps que cela prendra, la vérité et la justice finiront toujours par triompher sur le mensonge et le déshonneur. Merci de m'avoir écouté. Monsieur Duverger.